Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à Monterolier-Buchy pour un histoire de rail. On a déjà été à Monterolier-Buchy pour un histoire de rail sur la chaîne principale, mais pas encore sur la chaîne ferroviaire, puisqu'on a déjà parlé d'une ligne qui part d'ici, qui est partie de là-bas, là, tout là-bas derrière, qui est là à Saint-Saëns. Mais aujourd'hui, on va parler d'une ligne qui n'est pas fermée au fret, qui est fermée aux voyageurs, mais qui n'est pas fermée au fret, où rien... Si on considère pas le raccordement de Boto, rien n'a été fermé. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de la ligne qui relie Monterolier-Buchy à Motteville. La ligne Monterolier-Buchy-Motteville est liée à la ligne Rouen-Amiens, mise en service en 1867. En effet, avant d'être la ligne directe qu'elle est maintenant, elle était en fait en deux parties. Une entre Monterolier et Clères, qui était un embranchement pour permettre aux trains de l'Ouest de ne pas emprunter la partie Rouen-Buchy qui était exclusivement réservée à la compagnie du Nord, et une partie entre Clères et Motteville pour pouvoir mieux desservir Le Havre depuis le Nord. La section Buchy-Clères, ou plus précisément Étain-Puy, reçut son décret impérial le 27 décembre 1862 et fut mis en service le 18 avril 1867, en même temps que la ligne Rouen-Amiens. Devant l'évidence de l'importance de rejoindre la ligne Rouen-Le Havre pour la desserte du Havre, la concession pour la section Clères-Motteville sera signée le 9 janvier 1873. Elle sera vite construite et sera inaugurée le 1er juillet 1876. A l'époque, pour parcourir la ligne en entier, il fallait effectuer un tête-à-queue à Clères. La ligne, qui fait environ 35 km, ne présente pas de difficultés particulières avec ses longues lignes droites et ses rampes du maximum de 10 pour 1000. La seule zone un peu complexe était le redépart de Clères en direction de Motteville sur ce qu'on appelle le raccordement de Boto, entre la gare de Clères et le raccordement sur la ligne directe. Sur cette section, la ligne zigzaguait un peu afin de sortir de la vallée de la Clairette. La ligne, à ses débuts, était du coup exploitée par la compagnie de l'Ouest, mais aussi par le Nord sur la partie Monterolier-Clères. On peut aujourd'hui encore s'en rendre compte en regardant les gares. Les gares entre Monterolier et Clères sont de type Nord, alors qu'en direction de Motteville, elles sont en type Ouest. Au début de l'exploitation, on pouvait voir sur la ligne des trains de voyageurs qui desservaient les gares de Monterolier-Buchy, la halte de Hauquemont, puis les gares de Criteau, Bosc-le-Hard, Clères, Saint-Ouen-du-Breuil, Sausnay-Saint-Martin, avant d'arriver à Motteville. On y voyait aussi du fret qui desservait les rares embranchements particuliers de la ligne, mais surtout du fret de passage, notamment vers Le Havre. Assez rapidement, après l'ouverture intégrale de la ligne, des voix se firent entendre par rapport à la complexité de devoir faire un tête-à-queue en gare de Clères, notamment pour les trains de fret. Des discussions s'engagèrent pour faire un raccordement direct entre Étain-Puy et Boto, mais la compagnie de l'Ouest, qui n'était pas la plus fortunée des compagnies, ne voulait pas en entendre parler, et il fallut attendre les chemins de fer de l'État en 1909 pour que le sujet revienne sur la table.
Les élus en Seine-Inférieure, actuelle Seine-Maritime, mirent la pression pour que le raccordement soit effectué. Ils obtinrent gain de cause quand le 20 janvier 1914, le raccordement est déclaré d'utilité publique. Mais la Première Guerre mondiale éclatant, le projet sera ralenti et c'est qu'en 1916 que la construction du raccordement sera faite pour un aspect stratégique afin de favoriser les communications avec le front. La section sera réalisée par le 5e régiment de génie et des prisonniers de guerre croates. C'est un raccordement de 6 km qui passe au-dessus de la ligne Malonnet-Dieppe. Toujours dans un but stratégique, l'entièreté de la ligne est mise à double voie afin de faciliter les croisements. Après la guerre, le trafic voyageurs passe à 3 allers-retours par jour. Il fallait un peu plus d'1 heure avec le tête-à-queue à Clair. Le trafic marchandises, lui, restait normal et satisfaisant. Malheureusement, la ligne n'échappa pas au carnage de 1938 quand beaucoup de lignes fermèrent aux voyageurs ou à tout trafic. Monterolier-Maudeville ferma aux voyageurs. Ce trafic fut reporté sur des putains de cars. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la ligne montra toute l'importance qu'elle a. En effet, au début, son intérêt était plutôt pour les Allemands afin de pouvoir faire circuler des trains relativement à l'abri des bombardements qu'il y avait sur Rouen et sur d'autres lieux stratégiques de la ligne Paris-Le Havre. Mais elle a servi aussi à la suite aux Alliés quand le viaduc de Barentin a été détruit. Elle permettait de soutenir les Alliés dans l'est de la France, mais aussi pour continuer à transporter les voyageurs quasiment normalement entre Le Havre et Rouen via le raccordement de Boto. Malheureusement, après la fin de la guerre, la ligne retombe un peu dans l'oubli et ne sert qu'à des trafics locaux pour les embranchements particuliers. On y voit des trains de pommes de terre, mais aussi de céréales et d'engrais. Mais une chose importante pour la suite va arriver grâce à la guerre. Le classement de la ligne en intérêt stratégique.
Dans les années 50, on dépose malheureusement les raccordements d'Étainpuy, qui étaient en fait les tracés originels de la ligne. On dépose aussi la deuxième voie entre Monterolier et Boto. Seule la partie Boto-Motteville reste à double voie. Une chose qui n'est pas oubliée, c'est que la ligne peut servir d'itinéraire de détournement en cas de travaux. Ce sera le cas entre le 29 juillet 1955 et mai 1956, quand la voûte du tunnel Sainte-Catherine s'est effondrée. La ligne servit aussi pour le détournement des trains pendant l'électrification de la ligne Paris-Le Havre. Quand les travaux étaient entre Rouen et Malonnet, les trains passaient par Monterolier, mais quand les travaux étaient entre Malonnet et Motteville, les trains pouvaient passer par le raccordement de Boto. Suite à de nouvelles restrictions sur la circulation sur la ligne Paris-Le Havre à cause de nouveaux gros travaux dans le tunnel Sainte-Catherine, une modernisation est réalisée sur Monterolier-Motteville. On automatise pas mal de passages à niveau, on renforce l'armement, mais malheureusement on dépose aussi la deuxième voie entre Saint-Ouen-du-Breuil et Motteville. Seule une petite portion de rail de la deuxième voie a été laissée du côté de Saint-Ouen, mais il n'est plus possible de rouler dessus. 39 trains par jour roulaient sur la ligne pendant le détournement. Malheureusement, la section Bosc-le-Hard-Saint-Ouen-du-Breuil est fermée au fret en 1984 et neutralisée. Elle n'est par contre pas déclassée pour son côté stratégique et pratique en cas de besoin. Malheureusement, jusque dans les années 2000, le peu de travaux sur Paris-Le Havre fait que la ligne est peu utilisée, mais quand même un minimum entretenue. Mais ces années 2000 verront aussi le début du renouveau. En effet, le port du Havre continue son développement, et l'arrivée du port 2000 amène un surplus de fret qu'il faut écouler. Sauf que la zone de Mantes-la-Jolie est déjà saturée. Le projet de modernisation de la ligne Monterolier-Buchy-Motteville arrive sur la table assez rapidement.
Les travaux débutent en 2004 pour une remise en service au premier semestre 2007. Les travaux consistent en un renouvellement complet de la voie avec les rails, le ballast et les traverses. On installe aussi de la signalisation lumineuse en bloc automatique à permissivité restreinte. Installation d'un système de contrôle de vitesse par balise, mais aussi le relèvement de la vitesse à 100 km/h. Mais les plus gros travaux étaient l'électrification de la ligne en intégralité. Malheureusement, une commune, Crito pour ne pas la nommer, a tenté de faire capoter le projet en déposant un recours devant le tribunal administratif de Rouen, reprochant à RFF de ne pas avoir fait d'enquête publique préalable. Pendant ce recours de la honte de personnes qui doivent préférer cette saleté de camions au train, les travaux sont interrompus par le tribunal de Rouen. Mais fort heureusement, la cour administrative d'appel de Douai a donné son autorisation pour la poursuite des travaux, car la ligne n'avait jamais été déclassée, et donc les terrains appartenant toujours à RFF, ils font ce qu'ils veulent sur leur ligne. Crito continue dans la honte et réattaque en appel, mais est débouté par un arrêt le 4 juillet 2008. Entre temps, les travaux avaient repris et la ligne réouvre en mars 2008. Depuis, la ligne voit passer une quinzaine de trains de fret par jour, mais aussi par moment des trains de voyageurs détournés, notamment le 19 janvier 2022, quand un train a déraillé à Barentin, obligeant à détourner le trafic voyageur. Ce jour-là, on pouvait voir du coup passer des Omnios sur la ligne, mais sur de précédents détournements, on a pu voir des Corail et des Z26500 emprunter la ligne. Malheureusement, le barreau de Boto lui n'a pas servi depuis longtemps. Je n'ai pas trouvé la date de la dernière circulation sur le raccordement, mais à l'heure d'aujourd'hui, il est sous la végétation et les PN sont goudronnés. Par contre, je crois qu'il n'est pas déclassé car stratégique, mais le fait que la ligne de Dieppe ne soit pas électrifiée n'aide pas à avoir de l'intérêt pour ce raccordement. C'est dommage. À l'heure d'aujourd'hui, quasiment toutes les maisons de garde-barrière sont encore debout. En ce qui concerne les gares, seule celle de Saint-Ouen-du-Breuil a été détruite. Il n'y a plus de rails sur le raccordement d'Étain-Puy et ceux du raccordement de Boto sont comme dit avant sous la végétation.
Mais au final, cette histoire de rail finit plutôt bien, car cette ligne, même si je la trouve sous-exploitée, est encore en service et voit tous les jours de grands trains de fret la parcourir. On pourra juste regretter que plus aucune industrie se trouvant en bord de ligne ne se serve de la ligne, notamment le silo de Saint-Ouen-du-Breuil, qui bien qu'embranché, utilise des putains de camions au lieu du train. Et voilà la fin de cette vidéo. Du coup, gare de Motteville avec les deux voies de passage juste là. Les deux voies de passage juste là et les deux voies de garage qui servaient en fait, c'était les voies à quai pour les deux lignes, les deux voies uniques. La voie unique de Saint-Valery-en-Caux là-bas et la voie unique de Monterolier par là. Donc voilà. Si la vidéo vous a plu, on fait briller le pouce en l'air. N'hésitez pas à commenter et à partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao! Petite info pratique, si vous voulez spotter sur la VU ou genre à Motteville pour spotter du fret. Si le signal là, vous avez un 70 marqué en haut et voie libre, c'est que c'est un fret, ça rentre sur la VU. Si c'est un 70 avec un avertissement, ça peut être un fret qui va rentrer sur voie de garage mais pas rentrer sur la VU. C'est possible aussi. Ça peut aussi être un train qui va rentrer sur la VU mais qui a un autre train qui est sur la VU et qui va arriver. C'est possible aussi. Il y a plusieurs possibilités. Mais voilà, si c'est 70 et voie libre, préparez vos appareils photo ou vos téléphones, ça va passer.